Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mercredi 20 mai. Donc on va découvrir ce qui ressort avec l'oracle des fées pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. J'espère que vous allez bien les amis, c'est toujours un bonheur de pouvoir partager avec vous, vous retrouver chaque jour. Alors on va voir quelles sont les énergies qui vont être présentes. Je mélange un petit peu. Hop. Alors on coupe et on va tirer une carte. Alors on va prendre celle-ci. Voilà. Donc le message c'est Barnabé et le prince. Donc cette carte ressort souvent. On a le chiffre 11 ici. Alors le chiffre 11 c'est un chiffre maître. Donc on va nous parler ici d'ascension spirituelle pour vous les amis. On va nous parler également d'élévation. On nous dit, ici on nous parle d'aventure, de découverte, de voyage, de rencontre de son destin. Donc j'ai le sentiment que pour cette journée qui arrive, il va y avoir des choses en fait qui vont arriver sur votre chemin, qui vont vous permettre aussi de vous lancer. Il y a cette idée aussi de ne pas vous vraiment voir ce qui se passe dans le futur, mais il y a comme si vous vous lanciez en fait, comme si vous partiez à l'aventure, comme si vous étiez dans une énergie où je vais de l'avant, je mets en place des choses. Il peut y avoir cette énergie-là. Ensuite, si on associe le chiffre 11, on retrouve le chiffre 2. Donc, il peut y avoir également envie de se lancer dans quelque chose. Il peut y avoir une envie de partage avec le 2. Et on sent qu'il y a une envie de partager quelque chose aussi. C'est un peu comme si vous partiez à l'aventure. Donc, il y a cette énergie-là qui ressort avec cette carte. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner. Alors, je mélange. J'ai toujours un peu de mal à mélanger ce tarot parce qu'il est vraiment très grand. Donc, les énergies. Et bien voilà, la carte est tombée. Waouh, nous avons la tempérance. Donc, c'est vraiment une magnifique carte. J'adore la carte de la tempérance. Je vais vous la montrer de plus près. Alors ici, on est vraiment sur une journée où on se lance. Avec cette carte, on voit qu'on va se lancer. Et avec la tempérance, on est sur un fluide émotionnel. Donc on voit le soleil ici. Et on a un chemin qui mène vers le soleil. Je vais vous la remontrer pour que vous puissiez voir. Donc ici, il y a vraiment un chemin qui s'offre à vous. Il y a une possibilité d'ouverture ici. Mais c'est aussi avec cette carte, le fait qu'on va se sentir guidé, qu'on va se sentir épaulé. Il y a quand même cette idée de se lancer, de partir à l'aventure, d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses au niveau de son esprit. Pour cette journée, on va être vraiment ouvert à de nouvelles possibilités et on va être curieux aussi. Il y a une curiosité d'esprit. C'est comme si on était ouvert à de nouvelles possibilités. Donc avec la tempérance, on va être également sur des choses où on a besoin d'équilibrer les énergies. On retrouve l'apaisement, on retrouve la sérénité avec cette carte. On a beaucoup de fluidité aussi. On voit l'eau ici qui représente les émotions. Donc à la fois, on a tout ce qui est lié au plan émotionnel. Et avec les fleurs ici derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit. Donc il peut y avoir également une ouverture sur les choses, une envie de se lancer, de partir à l'aventure. Et voilà, on vous dit que ici c'est comme si ces cartes se suivaient. On vous dit avec le Barnabé, le prince, ici c'est comme si vous aviez une voie qui s'ouvrait pour vous, pour avoir de nouvelles possibilités dans votre vie. Mais en tout cas, c'est une très belle énergie qui ressort avec la tempérance. On vous dit qu'aussi les choses s'équilibrent petit à petit, que ça peut prendre un peu de temps. Avec la tempérance, on fait les choses avec de la douceur. On prend le temps d'équilibrer les énergies. On investit des émotions aussi. On est vraiment sur le plan émotionnel aussi. Oups. Alors, les cartes tombent aujourd'hui. Donc, nous avons le 4 d'épée. Nous avons le magicien. Et bien, on a des très belles cartes. On a l'as de coupe. On a les étoiles. On va quand même couper pour voir l'énergie qui ressort. On a le 9 de bâton. Et on a la princesse de denier. Alors ici, on voit qu'avec cette carte du 9, j'ai le sentiment que dans les énergies présentes, il y a le fait de prendre le temps, le fait de regarder les choses différemment, le fait d'avoir un nouveau regard sur les choses.
On peut avoir également avec la princesse de denier ici, un désir de s'ancrer. On est vraiment sur des choses qui commencent dans la matière, sur un désir d'ancrer des choses. Donc je vais remélanger un petit peu. Déjà, on a deux arcanes majeures ici, le battleur et les étoiles. Alors, on va poser. Je vais mettre les cartes ici parce que je vais tirer aussi d'autres cartes pour approfondir ce tirage. Donc l'énergie principale, on a deux cartes qui sont venues et on va voir quelle est la force et le blocage pour cette journée. Donc on les découvrira après. Alors, donc déjà on a quelque chose ici où on est vraiment ouvert sur des possibilités avec le monde. On va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il y a vraiment des communications qui vont se mettre en place avec le monde. On est réellement sur une ouverture. Le monde, ça va nous parler aussi d'accomplissement, ça va nous parler de réalisation. Je suis quand même tentée de retourner les cartes, donc comme ça vous pouvez les découvrir. On a les amants et la justice. Donc on verra après ce qui ressort par rapport à ça. Il y a aussi avec le 6 de denier en énergie principale une envie de partager. Et j'ai le sentiment qu'en fait les cartes s'équilibrent ici parce que c'est comme si on avait besoin de partager des choses, besoin d'échanger, besoin de communiquer. Et on sent qu'aussi avec le 6 de denier, il y a une envie de retrouver de l'équilibre, en fait, d'équilibrer, de s'apporter, de pouvoir apporter aux autres aussi. Il y a comme quelque chose vraiment qui s'équilibre autour de vous. On sent aussi avec le 4 d'épée ici que vous êtes dans une énergie où vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de mûrir les choses. Il y a quand même une envie de se lancer, mais à la fois, on prend le temps. Avec la tempérance, d'ailleurs, on voit qu'il y a une régénération émotionnelle, il y a des choses qui se mettent en place, mais on voit que vous prenez le recul nécessaire. Donc le magicien, c'est vraiment l'énergie où vous avez tous les outils en main pour pouvoir commencer quelque chose de neuf. Avec l'as de coupe, on est vraiment sur une réalisation. On peut également nous parler d'un nouveau départ ici sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Il y a quelque chose de nouveau. Mais pas seulement, dans vos émotions, il y a quelque chose qui est renouvelé. Il y a une prise de recul. Il y a le fait de voir les choses différemment et de pouvoir régénérer quelque chose au niveau émotionnel. Après, ça peut nous parler également d'un projet de cœur, d'un projet que vous avez besoin d'exprimer à l'intérieur de vous, d'un projet qui va amener beaucoup de communication aussi avec le monde. On est vraiment sur des échanges, on est pour certains aussi sur des rencontres, sur le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Et on va avoir vraiment quelque chose de neuf, quelque chose qui va se mettre en place. On voit 2-1 ici, donc c'est un nouveau départ. D'ailleurs, on retrouve les 2-1 ici, c'est fou quand même. Donc on voit qu'il y a vraiment des synchronicités, des signes qui se présentent à vous pour vous montrer la voie, pour vous aider à avancer. Malgré tout, il peut y avoir ici des peurs, il peut y avoir des choses qui remontent un peu à la surface. On a peut-être des choses un peu enfouies au niveau de votre mental. On a quand même aussi ce besoin d'être soutenu. On voit ici cette maman. On peut imaginer ici cette maman qui prend soin de cette petite fille. Donc on a quand même un besoin d'être soutenu, un besoin d'être guidé. Mais vraiment pour cette journée, vous êtes épaulé par vos guides et on voit qu'il y a vraiment de l'espoir. Il y a vraiment quelque chose qui vous amène de l'apaisement avec le 4 et les étoiles. Ici, il y a une réalisation des rêves. Donc j'ai le sentiment que c'est vraiment une journée remplie de synchronicité, remplie de signes. Il va vraiment y avoir des choses qui vont... j'ai ce sentiment-là, vraiment des choses qui vont vous éclairer sur une situation, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et c'est comme si vous alliez du coup pouvoir mettre en place des choses avec de l'initiative, avec un dynamisme aussi, et tout en ayant cet équilibre intérieur. Alors, la carte de la force, c'est les amants. Donc les amants, ça va représenter les amoureux. Ici, ça représente la capacité à choisir. C'est pour ça qu'on ressent que votre force pour cette journée, ça va être la possibilité de pouvoir choisir, de pouvoir... On retrouve d'ailleurs le 2 ici. On retrouve l'équilibre. Ça peut être l'équilibre émotionnel, l'équilibre entre un partage. Ça peut nous parler également de partenariat pour certains, de choses que vous êtes amenés à partager avec la personne de votre cœur aussi, mais ça peut être également sur le plan professionnel, des choses que vous partagez.
Ça peut être aussi des choix qui vont être guidés dans vos choix. Vous allez pouvoir ressentir une énergie d'équilibre, pouvoir vous laisser porter, malgré qu'il y ait des peurs ici. Il y a quand même une capacité de choisir, une capacité de décider. Alors, ce qui peut bloquer ici, c'est la justice. C'est-à-dire que il peut y avoir besoin, c'est comme si vous avez des peurs ici, vous avez des peurs, vous avez quelque chose qui vous pousse à vous équilibrer. Et c'est comme si vous aviez besoin de peser le pour et le contre d'une situation. Donc il peut y avoir des choses où on a besoin de retrouver un équilibre, on a besoin d'équilibrer les choses, de retrouver une certaine balance, une certaine stabilité dans nos projets. Et ce qui peut bloquer aussi, c'est tout ce qui est sur le plan administratif pour certains. Il peut y avoir des papiers qui vous demandent d'équilibrer les choses, qui vous demandent de comprendre une situation. Donc on va quand même rajouter une carte ici, mais ça peut vraiment parler à certaines personnes sur le plan administratif. On a pour certains ici des démarches par rapport à son foyer. On peut avoir tout ce qui est administratif par rapport également à quelque chose qui est lié à nos projets de vie. Donc il y a cette partie officielle qui est peut-être, qui demande en fait des efforts, qui demande à dépasser certaines choses. Mais on voit qu'ici, vous aurez vraiment la capacité de choisir. Vous aurez cette capacité de mettre en place des choix et des décisions. Il peut s'agir aussi du fait que vous avez des responsabilités, des choses qui vous bloquent. Vous avez des choses à dépasser au niveau de vos responsabilités. Il peut y avoir cette énergie-là aussi. Donc j'espère que ce tirage peut vous éclairer. On va voir ce qui ressort donc avec le 77, voir quelles énergies vont vous accompagner pour vous les amis. Alors, quelles sont les énergies ? Donc nous avons la lune et nous avons le printemps. Alors ici, vos guides vous disent que vous avez la capacité de revenir à l'intérieur de vous, de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Parce que ici, vos ressentis, votre intuition va vous permettre vraiment de faire fleurir une situation, de développer les énergies, de développer ce que vous pouvez faire germer comme projet. D'ailleurs, on sent que pour cette journée, il va y avoir beaucoup de ressentis. Malgré le fait que vous avez des responsabilités, pour certains, ce qui peut bloquer, vous allez écouter votre intuition. Vous êtes amené à ressentir des choses, à avoir des choses qui reviennent à l'intérieur de vous, des intuitions, des perceptions. Donc il y a vraiment une reconnexion à ces capacités ici. On peut avoir également ce recul. On a ce recul avec, j'ai le sentiment ici que vous prenez le recul nécessaire. En fait, ici, vous avez la force de prendre du recul nécessaire sur une situation pour faire germer les choses, pour entreprendre de nouvelles choses dans votre vie. Donc, il y a cet équilibre émotionnel, il y a la tempérance ici, avec cette carte qui va apporter de la fluidité dans cette journée et qui va vous permettre justement de vous libérer au niveau des responsabilités que vous ressentez ou des prises de décision, des choix que vous avez à faire dans votre vie. Donc, on va poser les cartes. Nous avons l'œil fermé, nous avons l'imprévu, le non, le soleil, le mont. Hop, on va mettre comme ceci. Nous avons l'intuition, la maison, le renard, l'amitié, le téléphone, le travail, le ciseau, et la protection. Alors, ici, pour beaucoup, comme on l'a vu, il y a beaucoup de ressentis ici. Il y a des choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme si aussi vous aviez cette capacité de dépasser tout ce qui vous bloque. Grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis, vous allez vraiment vous sentir guidé. C'est vraiment ce sentiment-là que vous allez avoir. Il y a quelque chose aussi, une prise de recul. Ici, je vois vraiment cette carte. Cette carte, elle me parle, elle va pas me parler de
vraiment de prudence pour cette journée. Elle me parle plutôt de ceux qui ont des projets professionnels ici. Après, elle peut parler de recul nécessaire aussi, d'une certaine prudence, mais ça me parle du fait qu'il va y avoir beaucoup d'investissements par rapport à votre carrière ou par rapport à vos projets. Il va y avoir des décisions qui vont être prises ici. Donc on a un changement de cap. Au niveau professionnel, on part à l'aventure, on se lance, on est en train d'équilibrer les choses. On peut avoir pour certains aussi un appel, une communication qui va apporter des décisions importantes dans votre vie. Donc on va rajouter une carte ici. On voit qu'il va y avoir des communications très intenses, des communications très émotionnelles aussi, des communications importantes, quelque chose qui va vous permettre en fait d'enclencher les choses. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a une discussion qui va enclencher les choses par rapport aux événements de votre vie. Donc ici, il y a des décisions qui vont être prises, des décisions, vous ressentez les choses à l'intérieur de vous, il va y avoir des choix ici qui vont être pris, des choix pour retrouver l'abondance. On est vraiment ici sur des décisions qui vont apporter de la richesse, que ce soit sur le plan matériel ou sur d'autres plans, il y a vraiment quelque chose qui va apporter de la richesse dans votre vie. On peut nous parler également de décisions à prendre sur le plan financier. Ici, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre pour équilibrer les choses. On nous dit que par rapport à votre vie, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir avancer. Il y a des situations imprévues, soudaines, qui se présentent à vous pour pouvoir vous libérer d'une situation de blocage en fait. Donc on vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc c'est quand même une énergie qui vous accompagnera pour cette journée. Alors on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc hop là, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, nous avons, je vous dis, les cartes, elles sautent beaucoup aujourd'hui. On a une situation qui change au niveau de la discussion, au niveau des échanges. On va approfondir, mais on a quelque chose qui change ici au niveau de la communication. Oups, je me suis tapé le bras. On a l'anneau, on a la loupe, on a le mont, les nuages, les poissons, le trèfle, et on a le puits. Alors, ici, avec les nuages, on a un besoin de clarifier certaines choses. Il va y avoir un besoin également de tempérer les choses. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des discussions importantes. Des discussions, en fait, qui vont entraîner un changement dans votre vie. Il y a des choses qui vont changer. Au niveau d'un dialogue, ici, on nous parle avec l'anneau d'un fort lien, d'une forte connexion. Ça peut être également sur le plan professionnel. Des discussions qui vont vous permettre vraiment de comprendre une situation, de vous engager dans une voie. C'est comme si pour cette journée, en fait, vous allez avoir vraiment des éclaircissements dans votre vie. Mais ce sont des choses qui vraiment... Ah, il y a mon petit chat. Caramel. Donc il y a des choses qui vont arriver dans votre vie qui vont vous permettre d'éclairer une situation. Moi, je sens vraiment ça. Des éclaircissements qui sont nécessaires par rapport à une situation. On a l'homme ici qui ressort. Alors, on va approfondir. On a ici la boussole. Et sur les discussions, on a, sur le cercueil, pardon, on a les souris. Donc, on peut être un peu stressé. On peut être un peu stressé par rapport à une transition dans notre vie. On peut avoir des choses qui reviennent à l'intérieur de nous. Mais aussi, j'ai ce sentiment que vous allez être guidé avec la boussole ici. On vous dit de ne pas vous stresser, de ne pas... De saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce que les opportunités qui vont se présenter à vous pour cette journée vont vous permettre de dépasser des blocages. Et aussi d'avoir une nouvelle vision sur les blocages de votre vie. D'avoir une nouvelle perception sur ce qui vous bloque, sur ce que vous avez à dépasser. Et justement, on voit avec les nuages ici qu'il y a un éclaircissement. Avec la boussole, vous allez vous sentir guidé, épaulé. Donc l'énergie principale, c'est les chemins. Vous voyez, vous avez le choix ici. Vous avez des possibilités qui s'offrent à vous. Les chemins, ça parle également d'une voie qui s'offre à vous. Ça parle également d'une ouverture. On a ici une porte qui s'ouvre pour vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous paraît un peu fermé, qui vous paraît un peu
un peu plus complexe, mais ici il y a une possibilité, vous voyez, il y a une voie qui s'offre à vous, une ouverture. C'est justement ce qui va vous permettre de vous lancer à l'aventure, de partir vers de nouvelles énergies. Donc ici, il est question de chemin, il est question de quelque chose que vous vivez, qui a un lien avec, avec les événements de votre vie. Et on vous dit qu'ici, vous avez la possibilité d'enclencher un mouvement. Donc j'ai Caramel qui est beaucoup dans les échanges justement. Donc il y a cette possibilité aussi de choisir par rapport à ses projets. On a une notion d'indépendance. On a quelque chose qui va vous apporter des opportunités. Il peut être question de trouver sa place, mais aussi de trouver une indépendance dans ses projets. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous par rapport à des synchronicités, par rapport à votre vie. Je vais quand même approfondir la carte des poissons. Donc, on a le bouquet ici. Donc, le bouquet, ça va être une proposition. En fait, c'est ça. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va être une réelle opportunité pour vous. Quelque chose... j'ai même l'impression que c'est quelque chose que vous n'attendez plus, en fait. C'est comme si... il y a ce mouvement qui va s'enclencher par rapport à votre vie. Et ici, on vous dit vraiment que ça se présente pour vous. Qu'il va y avoir un cadeau de la vie, une opportunité et que ça va vous permettre de faire un choix. Ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort par rapport à cette journée. Oui, mon petit chat, j'arrive. C'est Caramel qui veut vous faire coucou, les amis. Donc voilà. J'adore ce chat, il est vraiment trop chou. Ah, les animaux, c'est vraiment un bonheur. Alors, j'ai commencé à mélanger pour le plan sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort. Donc, nous avons pour vous, sur le plan sentimental, on a le 6 de denier. Ensuite, on a le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, ça peut nous parler d'un besoin de guérir ici. Besoin de guérir. On va voir après avec les breloques ce qui ressort. Mais il y a un besoin de guérir, de pouvoir avancer, pouvoir franchir une nouvelle étape. Avec le 10 ici, on arrive vraiment à une étape où, vous voyez, j'ai le sentiment que les cartes se rejoignent ici. Parce que, en fait, on a une nouvelle dynamique. Avec le 10 ici, on a la possibilité de poser, en fait, le poids de ses responsabilités, le poids de ce que l'on porte sur le dos, les limites, peut-être les choses qui nous ont limités dans notre vie, les choses qui ont été à dépasser. Et là, avec cette carte et le 10 de bâton, on arrive à cette fin, en fait. On arrive à cette transition pour aller justement vers de nouvelles choses. On a la mort, on a la reine de bâton, on a le 2 de bâton et en énergie principale, on a les amoureux. Alors, je vais rajouter d'autres cartes. Donc le 9 et le cavalier de denier. Le 8. Alors, il peut être question de transition ici. Il va être question de... Moi, je sens qu'il va être question de tempérer les énergies, de trouver un équilibre. On peut avoir également des possibilités, des choix. On a aussi cette carte de choix. Cette carte des amoureux, elle va nous parler d'une capacité de choisir, de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Parce que ici, avec la mort, vous avez la capacité d'accueillir un nouveau cycle, en fait. Justement, d'où cette carte d'accueillir un nouveau cycle, de partir à l'aventure. Il y a vraiment cette idée d'aventure pour cette journée, de se lancer, en fait. De se libérer aussi des blocages mentaux, de ce qui nous a bloqués dans notre vie, d'aller vers quelque chose qui vous offre de nouvelles possibilités. Donc vous voyez, on est sur l'ermite aussi, hein. On est sur des choses qui reviennent à l'intérieur de vous et qui vous permettent de faire le point. Et avec le magicien, ici, on va être sur la capacité de créer de nouvelles choses, d'entreprendre de nouvelles choses, d'avoir tous les outils en main pour pouvoir avancer dans une situation. Donc il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Ça peut être également la personne de votre cœur. Il s'agit de pouvoir reposer, il y a cette notion de base aussi. Trouver des bonnes bases, avoir des bonnes bases dans une relation, pouvoir construire quelque chose qui a des bases concrètes aussi, des bases vraiment importantes. Donc il s'agit de cette dynamique-là pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques et après on verra au niveau professionnel. Normalement, je commence par le domaine professionnel, mais on va voir quelles sont les énergies pour vous.
Alors, on va mettre ça ici. Hop là. Donc, au niveau des breloques, quel message nous avons? Alors, nous avons beaucoup de choses ici sur le plan sentimental. On a également beaucoup de choses, on va regarder plus précisément, pardon. Alors ici, j'ai le sentiment que on se protège, mais il y a de l'espoir ici. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous, il y a des questionnements, il y a des doutes aussi, des doutes. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de comprendre aussi. C'est peut-être pour ça que vous vous protégez face à une situation. Il y a des questionnements ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous guide. Ici, j'ai aussi le sentiment que vous avez fait un pas. Vous avez fait un pas vers une personne. Vous avez posé quelque chose parce qu'on a une petite graine ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais on a quelque chose qui a été planté ici. On a quelque chose qui va apporter la stabilité. On a également quelque chose au niveau de vos finances. Ici, on a quelque chose qui vous tient à cœur. On a un projet qui peut demander du temps, un projet qui peut être un projet sur du long terme. On a également un mouvement ici. Sur le plan de votre foyer, on a beaucoup de sagesse. On a de la réflexion. Mais on a quand même, il y a une envie de se lancer, il y a une envie de partir à l'aventure ici. La sagesse, ça me parle aussi de faire preuve de maturité, de faire preuve de réflexion, de faire preuve de capacité, de réflexion en fait par rapport à une situation. Il y a également quelque chose ici au niveau d'une amitié, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est protégé. Ça peut être également des liens importants pour vous, il y a quelque chose qui peut également évoluer pour certains. Ça me parle d'une amitié qui évolue aussi. Ça peut être une relation amicale où on développe des sentiments aussi avec une personne. Et ça peut être également au niveau sentimental une complicité qui est ressentie. Beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on repart un peu à zéro. C'est-à-dire que on repart en fait sur des bases où le zéro en fait c'est la carte du fou. C'est on se lance, on part à l'aventure, on revoit les bases d'une relation, on revoit les bases de sa vie sentimentale. Et en plus ici on a l'ange. Donc on vous dit que vous êtes vraiment protégé, qu'il y a quelque chose qui est guidé ici au niveau sentimental et que vous allez trouver des clés ici, vous allez trouver des ouvertures. Vous allez trouver des clés pour pouvoir apporter un ancrage, pour pouvoir apporter une stabilité dans votre vie. Il peut y avoir également beaucoup de mouvements avec cette breloque ici. On est également sur une nouvelle ère en fait, sur quelque chose qui apporte un nouveau mouvement dans votre vie. Au centre, on a un déplacement. On peut avoir un déplacement pour certains pour récupérer quelque chose. Ça me parle de ça. Peut-être que vous avez... alors, ça peut parler de ça. Peut-être que vous avez oublié quelque chose chez quelqu'un et que vous allez récupérer quelque chose. Voilà, ça peut parler à certaines personnes. Hein. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui est protégé dans une situation. Ça me parle également au niveau familial ici. Quelqu'un qui peut être très créatif, quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'idées, qui peut faire de la musique aussi, qui peut être très artistique. Ça peut être une personne de votre famille, quelqu'un qui a beaucoup de côté artistique. Il y a cette partie-là. Et j'ai le sentiment qu'on va vraiment développer, il y a une personne de votre foyer qui va vraiment développer cette partie artistique, des ressentis par rapport à ça. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. Oups là, il y a la petite clé qui est restée. Donc on va voir un peu au niveau professionnel quelles sont les énergies pour vous. Alors on va prendre le Morgan Greer Tarot. Donc quelles sont les énergies au niveau professionnel ? On a le 6 qui était ressorti dans le tirage, il me semble, le partage. Une envie de retrouver un équilibre au niveau professionnel. Un équilibre entre le partage aussi. On a le valet de bâton. On a le 10.
le 3 de bâton, le 4 d'épée, l'empereur. Oui, l'empereur, c'est ça. Et le 7 de coupe. Alors, au niveau professionnel, ici, il y a des décisions importantes. Il y a quelque chose qui change aussi. En fait, c'est dans votre investissement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements ici au niveau de votre vie professionnelle ou par rapport à vos projets. Il y a quelque chose que vous investissez. Et ici, avec le 3 de bâton, pour cette journée, on va avoir une vision sur les perspectives de projet ou de carrière que l'on souhaite mettre en place. Donc, il va y avoir des perspectives qui vont s'ouvrir pour vous. Il y a également ici quelque chose où vous avez besoin de vous ancrer. Avec l'empereur ici, on voit un désir de stabilité par rapport à une fin de cycle. Donc, ce qu'on peut imaginer ici, c'est qu'il va y avoir aussi des choses qui vont vous permettre de vous lancer. On peut avoir quand même au niveau professionnel, on peut avoir beaucoup d'attentes par rapport à une situation. Beaucoup d'attentes, peut-être que certains ont changé quelque chose dans leur vie professionnelle ici, où vous êtes en cours de changement. Et on a quand même, peut-être que pour certains, vous avez un sentiment d'échec aussi. Vous avez peut-être un sentiment d'échec par rapport à une situation. Donc ça peut être une situation du passé aussi. Il y a le cavalier de denier. Donc on vous dit que par rapport à ce sentiment-là, si ça vous parle, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de franchir une nouvelle étape. Je vais rajouter une dernière carte par rapport à ça. Il y a beaucoup d'ambition ici. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées en fait que vous avez à l'intérieur de vous qui vont vous aider à vous relever par rapport à ça. Et aussi, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Donc avec le 7 de coupe ici, on a cette possibilité d'avancer, de franchir une nouvelle étape de vie. Il y a aussi de nouvelles perspectives, j'ai du mal à le dire, qui vont s'offrir à vous, qui vont s'offrir à vous, je suis désolée, qui vont s'offrir à vous, qui vont vous permettre vraiment de prendre de nouvelles décisions. Et on a le chariot en plus. Donc le chariot, ça va parler de mouvement. Ça va parler d'une envie de faire changer les choses par rapport à une situation difficile ici. D'une envie de mouvement. Peut-être aussi que pour certains, vous serez amené à vous déplacer au niveau professionnel pour quelque chose de neuf aussi. Pour un renouveau aussi par rapport à de nouvelles idées. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous au niveau professionnel. Alors, on va reprendre les cartes et on va voir donc avec l'oracle des dragons. On va voir ce qui ressort au niveau des conseils pour cette journée qui arrive. Alors, pour vous les amis, nous avons la félicité. On vous dit de vous féliciter pour le parcours que vous avez entrepris. On vous dit de vous apporter l'abondance avec les choses que vous pouvez attirer à vous. Le calme. Merlin. Oui, il y a beaucoup de sagesse. Avec Merlin, ici, on est sur la sagesse, le courage, le feu. L'ordre divin. Elles sont magnifiques ces cartes. Je fais encore un énorme bisou à la personne qui m'a offert cet oracle parce qu'il est très très beau. Et il m'appelle beaucoup en ce moment. Dormeur. Je vais rajouter toutes les cartes. Donc ici on a des choix de vie. On a des choix, des décisions importantes. On peut avoir besoin aussi, on va avoir besoin de faire preuve de courage. Il y a le feu également, donc le feu ça va nous parler d'une impulsion, ça va nous parler aussi d'une envie, d'un désir, il y a réellement un désir, et puis en plus on a le courage, donc ça me fait penser à justement cette carte où on part à l'aventure, mais on a beaucoup de sagesse avec Merlin ici. On a le recul nécessaire, on a la sagesse nécessaire pour pouvoir prendre des décisions. On vous dit qu'en tout cas, dans vos décisions, il y a quelque chose de très divin. Il y a quelque chose qui est guidé ici avec l'ordre divin. Qui est guidé, vous voyez, vous êtes protégé par rapport à vos projets. Il y a un guide ici qui vous appelle à prendre des décisions avec de la force et du courage.
On vous dit quand même de prendre du temps pour vous avec le dormeur ici, hein. De prendre du temps pour vous féliciter, pour retrouver la paix intérieure. Vous voyez, par rapport à tout ce qui est peut-être un peu mystérieux, tout ce qui est peut-être un peu difficile pour vous, ou tout ce qui est un peu sombre aussi, tout ce qui est un peu difficile pour vous. Donc il y a ce besoin de prendre du temps pour soi aussi dans les décisions que vous avez à prendre. Et le cadeau, en fait, c'est ici quelque chose qui se présente à vous, quelque chose de divin pour cette journée. Je vais rajouter une dernière carte. Quelque chose de divin et un cadeau de l'univers, en fait. Un cadeau de l'univers qui va vous permettre de trouver la force et le courage nécessaires pour pouvoir avancer. Donc il y a beaucoup de synchronicité, en fait. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui vont vous permettre d'éclairer une situation et de retrouver la force nécessaire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, quel est le message pour vous, les amis? Quel est le message qui va vous accompagner? J'hésite juste entre deux oracles. Je vais prendre celui-ci pour cette journée. Donc, je ne me souviens plus. Comment s'appelle-t-il, celui-ci? Je ne sais plus du tout. Je crois... Ah oui, c'est le tarot des anges. Donc, le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc il est très beau, vous voyez, il est doré sur les côtés. Il y a cet ange là. J'adore les anges. J'ai beaucoup d'oracles avec les anges, comme vous avez pu le remarquer. Alors on va voir ce qui ressort. Ah, on a le message qui est tombé. Alors nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors cette carte pour certains, elle va parler en fait du fait que au niveau de votre vie, vous avez besoin pour cette journée en fait du fait que il y a un recul, il y a beaucoup de sagesse. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y a beaucoup de maturité. Il y a une envie de partager aussi, de retrouver un équilibre avec les personnes autour de soi. Un équilibre aussi au sein de son foyer, au sein de sa famille, des personnes qui sont importantes pour vous. Et en fait, le 10 de la prospérité, ici, il amène cette abondance dans votre vie pour vous dire aussi que vous avez la capacité, en fait, de discerner, d'avoir le discernement nécessaire dans les choses que vous entreprenez. Et ce que l'on peut retenir aussi, c'est vous pouvez être fier de vous. Donc votre avancement dans votre vie, les choses que vous avez entrepris, ça peut nous parler aussi d'enfants pour certains aussi. Ça peut nous parler également de quelque chose qui évolue dans votre vie, qui est en train de vous apporter de l'abondance. Donc on vous dit, tout le travail que vous avez entrepris jusqu'à présent, c'est important que vous puissiez vous récompenser par rapport à ça. Et justement, on l'a vu avec la carte de la félicité, avec l'oracle des dragons, se récompenser pour les choses que l'on a entrepris. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, a pu vous éclairer au maximum. Je vous remonte quand même cette carte qui est très belle. Donc voilà, on a cet homme ici et cet échange avec... donc on a aussi la connexion avec sagesse, on a des choses qui se font avec sagesse. Donc je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses pour vous, prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça m'encourage beaucoup et ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie d'avance et bien sûr je vous dis un grand merci.